Vidéo particulière aujourd'hui sur la chaîne, on va parler pas des points négatifs, mais des choses qui pourraient vous embêter ou vous empêcher de vivre en Corée du Sud. Cette vidéo va être en deux parties, ça c'est la première, on va parler des choses négatives qui vous donneront pas envie de venir en Corée, et je ferai un peu plus tard une vidéo inverse, l'opposé en fait, avec tous les points positifs de la Corée, que quand vous allez entendre ça, vous allez dire ouais non finalement je veux venir vivre ici. C'est vrai que les vidéos que je fais d'habitude sur la chaîne, ça peut donner très envie, hein. Vous me voyez me balader, explorer des endroits magnifiques, mais il y a aussi des choses très importantes à savoir avant de s'installer ici qui pourront en rebuter plus d'un. Et en premier, et ça c'est un secret pour personne, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est le rythme de travail coréen. Ici, on est très loin des 35 heures et de tous les droits qu'on peut avoir en France, des vacances, les 5 semaines de vacances en France, ici vous oubliez, hein, c'est une semaine à 10 jours maximum sur une année, c'est rien du tout. Les heures supplémentaires qui en France normalement sont payées, en Corée, bon bah la plupart du temps c'est pas forcément payé, si on part plutôt sur des semaines de 50 heures, voire même 60, voire le travail le dimanche, ici le dimanche ça n'existe pas vraiment, hein. Il y a tout qui est ouvert, donc là vous pouvez me dire oui mais si j'ouvre ma propre entreprise en Corée je peux travailler à mon rythme, mais en fait vous allez être rattrapé par le rythme coréen, c'est-à-dire que vous, si vous ouvrez n'importe quelle entreprise, je vais dire un exemple de carrelage, vous posez du carrelage chez les gens, vous faites des cuisines, vous travaillez vos 35 heures, à côté de ça, il y a des Coréens qui vont travailler 60 et 70 heures, ils proposent aux clients de le faire en 2-3 jours, vous proposez une semaine pour le faire, bon, ben voilà, vous allez être obligé à un moment de vous aligner sur la concurrence qui, elle, travaille à fond, travaille énormément plus que vous en fait. Mais là, je parle de pas beaucoup de vacances, de travailler énormément, mais ça c'est si vous êtes employé, si vous êtes à votre compte en France, que vous ayez votre société ou que vous soyez auto-entrepreneur, je pense que vous connaissez ça, le très peu de vacances, le beaucoup d'heures de travail, donc peut-être que pour vous, ça ne vous fait pas peur de venir en Corée. Mais si vous avez votre confort de vie, vos habitudes de vacances, tout ça, c'est vraiment le gros point noir si vous êtes salarié en Corée du Sud. Une semaine de vacances par an, tu fais quoi avec ça quoi? Tu fais quoi avec ça? Une semaine de vacances? Si tu dois revenir en France visiter ta famille, et d'ailleurs on va reparler dans un autre point ça. Et avant de continuer là-dessus, on va aborder un autre point que je trouve très intéressant, c'est qu'en Corée, quoi qu'il arrive, vous serez toujours un étranger. Vous aurez beau avoir vécu en Corée depuis 20 ans, avoir monté une famille, des enfants, parler le coréen parfaitement, avoir un travail dans une société coréenne, vous serez toujours un étranger. Vous ne serez jamais, aux yeux des Coréens, un Coréen. En France, on peut être d'origine d'un peu de n'importe où et on peut être considéré comme un Français. En Corée, si vous n'avez pas une tête de Coréen, c'est comme au Japon. Au Japon, si vous n'êtes pas japonais, vous ne serez jamais japonais. En Corée, c'est pareil. Si vous n'avez pas une tête de Coréen, vous ne serez jamais Coréen. Un exemple tout bête, vous allez rentrer dans un commerce, ça fait 20 ans que vous habitez là, vous avez un Coréen parfait. Le vendeur, quand il va vous accoster en anglais. Voilà, parce que vous êtes considéré comme un étranger avec votre tête d'étranger. Donc, moi j'étais préparé avant de venir, je le savais, ça me posait pas de problème, je savais que c'était les codes, que ça fonctionnait comme ça, donc pour moi il n'y a aucun souci à ce niveau-là, mais il y a des gens qui auront beaucoup de mal avec ça. Je fais un aparté rapide juste pour vous dire que si vous n'avez pas encore de VPN, NordVPN vient de changer complètement sa stratégie, et là il vous propose maintenant 3 packs différents, des tarifs différents. Vous avez le pack essentiel avec les services du VPN, la protection contre les virus et le bloqueur de publicité. Le pack avancé qui rajoute à ça le gestionnaire de mots de passe multiplateforme et le scanner de vulnérabilité. Et pour terminer, le pack ultime qui rajoute à ça 1 Tera de stockage dans un cloud chiffré. Et en plus, grâce au lien que je vous mets dans la description, si vous prenez l'abonnement de 2 ans, vous aurez 4 mois supplémentaires gratuits. Donc vous pouvez y aller et dans tous les cas, même si vous le prenez et que vous voyez que finalement ça vous convient pas, vous êtes remboursé dans les 30 jours, satisfait ou remboursé les 30 premiers jours. Rapidement, pourquoi NordVPN peut vous être utile? Ça peut vous permettre d'économiser de l'argent si par exemple vous louez un hébergement sur Booking, et d'un pays à l'autre, parce que le VPN vous permet de changer votre position géographique en changeant votre adresse IP, d'un pays à l'autre les prix sont différents et vous pourrez économiser de l'argent comme ça. Ça vous permet d'accéder au catalogue complet des plateformes de streaming parce que d'un pays à l'autre ils ne proposent pas les mêmes choses, donc Disney+, Netflix, tout ça. Et en plus de ça, comme je disais, NordVPN maintenant inclut une protection anti-menace, donc ça dès le pack de base où vous êtes protégé contre les virus, les logiciels malveillants, il y a un bloqueur de publicité, il y a un bloqueur de tracker, donc vraiment NordVPN à l'heure actuelle c'est vraiment la solution de protection ultime pour surfer en toute tranquillité. Vous pouvez checker le lien comme je vous ai dit dans la description pour en savoir plus et avoir une réduction exclusive.
Quelque chose d'autre qui pourra vous freiner et vous embêter un petit peu en Corée, c'est la hiérarchie. Alors la hiérarchie, c'est bien d'avoir une hiérarchie, mais là, je trouve, moi j'aime bien, mais je trouve que c'est quand même un petit peu trop. Genre en France, tu peux être pote avec ton boss, le tutoyer, ah salut, tu vas bien, ok machin. Même s'il y a une différence d'âge, tu peux être ami avec quelqu'un, c'est même pas obligé d'être 20 ans de plus, rien que 2-3 ans, ça suffit en Corée à avoir une différence. Genre, en Corée, vous appelez les gens par leur prénom que quand ils ont votre âge. Si la personne, elle a 1, 2, 3 ans de plus que vous, vous l'appelez Yang. Hyang, ça veut dire grand frère. Voilà, vous devez l'appeler grand frère. Vous l'appelez pas par son prénom. D'où le fameux oppa. Les Coréennes, quand elles sont avec un Coréen qui est plus âgé, elles ne l'appellent pas par leur prénom, elles l'appellent oppa. Voilà, c'est un signe distinctif. Et donc c'est très difficile à partir du moment où vous mettez cette barrière de hiérarchie, ça freine tout de suite le rapprochement et vous mettez tout de suite des bases de moi. Pas je suis supérieur, mais voilà, je suis ton aîné, tu me dois le respect, toi t'es plus jeune que moi, et c'est très difficile en Corée d'avoir des amis d'un âge différent, et ça marche voilà, par rapport à l'âge, mais par rapport à la position aussi. Être pote avec son boss au travail, c'est impossible en Corée, c'est ton boss, tu vois. Un autre point qui est très différent de nous occidentaux, pas que de nous français, mais que de nous occidentaux. Pour t'expliquer ça, alors le point c'est chacun sa route. Pour t'expliquer ça, je vais te citer un exemple. Il y a des guest house en Corée du Sud et il y a des guest house où il y a beaucoup d'étrangers occidentaux. Si par exemple tu prends une guest house donc avec les chambres et une salle commune, tu sais une salle où tu as une grande table où tout le monde se retrouve, tu mets des Allemands, des Anglais, des Français, des Italiens. Il y aura toujours du monde dans cette salle commune, les gens vont parler, ah salut, tu viens d'où? Ah moi je suis anglais, ah machin, tiens, tu viens boire un coup, machin. En Asie, et pas seulement en Corée, tu mets la même guest house, mais dedans tu mets des Japonais, des Taïwanais, des Coréens, la salle commune, elle sera toujours vide. Elle sera toujours vide, il y aura jamais personne. Les Coréens, ils font leur truc de leur côté, les Asiatiques en général, ils font leur truc de leur côté, ils rentrent, ils vont dans leur chambre, ils vont pas... Alors... Si toi tu vas vers eux et que tu leur dis ah tu fais quoi machin, tu viens d'où, est-ce qu'on peut partager quelque chose et tout, et voilà, ça passe tu vois. Mais de même dans la culture on ne va pas vers l'autre voilà pour le laisser dans sa zone, chacun a sa zone en fait et on ne va pas envahir la zone de l'autre. Donc les introvertis en Corée ils vont être ravis. Par contre ceux qui sont un peu plus avec le sang chaud, salut toi machin, ça va être compliqué pour eux d'avoir justement, ils vont sentir une distance avec tous les gens. En Corée, c'est très très dur de croiser quelqu'un dans les yeux. Dès que tu croises quelqu'un dans les yeux, tac, il tourne le regard. C'est très difficile d'avoir des eyes contact en Corée du Sud. Donc ça, voilà, il y en a. Moi, je me sens plutôt bien avec ça. Chacun fait son truc, personne embête personne calcule personne en fait. La nourriture. La nourriture, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez grandi en mangeant... Moi j'adore la nourriture coréenne, il n'y a pas de souci, mais on a grandi en mangeant un type de nourriture, et le fait de changer complètement, on en ressent un manque en fait. Moi par exemple, c'est un truc vraiment, c'est tout bête, mais en France, j'ai jamais raffolé de fromage, j'étais vraiment pas... de fromage, j'en mangeais presque jamais, je raffolais vraiment pas de ça, mais d'en être coupé complètement, c'est-à-dire de plus en avoir... Et maintenant je suis super content quand il y a un bout de fromage, tu vois. On trouve pas les mêmes choses à manger, rien qu'un truc tout bête. J'ai voulu m'acheter des sardines récemment pour avoir du poisson avec de l'oméga 3, tout ça, voilà, pour inclure dans ma diète. Et il n'y a pas de sardines en Corée, il n'y a pas de sardines. Donc j'ai dû demander à mes abonnés de me ramener des sardines parce qu'il n'y a pas de sardines en Corée. Donc c'est tout bête. Donc c'est vrai qu'il y en a qui auront du mal avec la nourriture. Ah oui si, moi je sais ce qui me manque le plus, c'est du jambon rose, voilà, jambon cuit, j'adore ça. Alors on en trouve en Corée, mais ça coûte cher, faut le commander en ligne, t'as les frais de port en plus, c'est livré dans des box en polystyrène réfrigéré, donc à moins de commander 50 tranches, enfin voilà, c'est... Donc c'est pas, t'en manges pas tous les jours quoi. Mais c'est vrai que ouais, le jambon rose, moi ça me manque trop, j'adore ça et voilà. Bon bref, la nourriture, il y en a vraiment ça pour qui ça sera compliqué. Un autre truc qui va être embêtant, et ça je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, c'est nos repères, en fait des trucs qui nous paraissent tout bêtes en France et qui en Corée, non, en fait non. Par
Par exemple, moi quand j'ai grandi, j'ai fait pas mal de sports de combat et il y a un docteur, un type de docteur qu'on voit souvent quand on fait du sport un peu violent, c'est un ostéopathe. Voilà, il craque, il te remet un petit peu en place, un ostéopathe ou un éthiopathe. Un éthiopathe, je sais pas si vous connaissez, c'est comme un ostéo, mais en plus lui, il agit un peu plus sur les organes, il peut te déplacer un peu les organes, les énergies, tout ça. Donc c'est une branche un peu différente de l'ostéopathie, mais voilà, il te fait craquer aussi. Et là, en fait, moi, je rêve, je rêve de pouvoir aller voir mon éthiopathe en France qui me manipule, qui me craque, parce qu'à chaque fois que je sors de cette séance, ça me fait un bien fou, ça me rebooste, ça me débloque, tu sais, t'as des points, t'es bloqué, t'es pas bien, je trouve ça incroyable cette médecine, et en fait, cette médecine, elle n'est pas reconnue en Corée, il n'y a pas de diplôme d'éthiopathie, d'ostéopathie ou quoi, et donc en fait, tu peux pas, si tu vas voir un mec, c'est un mec qui fait ça comme ça, donc tu sais pas trop à quoi t'attendre, si c'est vraiment sûr. Et du coup, ouais, donc ça c'est qu'un détail, mais c'est vrai que à des moments de ta vie, à un moment où tu auras besoin de ce petit repère qui pour toi était quelque chose de normal en France et que là, il n'y a pas du tout. Alors je pense qu'il doit quand même y avoir des bons ostéos en Corée parce qu'il y a des sportifs de haut niveau, donc c'est sûr qu'il y a des ostéos, mais voilà, à moins d'être inscrit dans un club de sport où ils auront des bons conseils à te dire ouais, ce mec c'est un gars bien, machin et tout, voilà, trouver par toi-même un ostéo, c'est un peu compliqué. Donc si vous avez des adresses de bons ostéos sur Séoul, je suis preneur. Envoyez-moi un message, Lolo, je connais un bon ostéo, machin, et je suis preneur, ça, parce que ça fera du bien là. Ah, crac, aïe aïe aïe. Être loin de ses proches, ça peut être très compliqué pour certaines personnes. Vous n'êtes pas en Espagne ou en Angleterre, voilà, s'il se passe quelque chose, ou même si vous voulez venir voir vos proches pour un week-end, vous prenez l'avion, il y a 1 heure d'avion, ça coûte pas très cher. Là, vous êtes à l'autre bout du monde. Le billet d'avion, c'est pas le même prix, le temps de trajet, c'est pas la même chose. Pour un week-end, ça sera pas possible. Et en plus, si vous faites Séoul-Paris, ça va, mais si vous habitez autre part dans la France, il y aura un transfert, vous allez passer 18 heures, 19 heures de trajet pour arriver au bout. Et surtout, on reprend le premier point, surtout si vous avez qu'une semaine de vacances par an. Si vous travaillez dans une société coréenne et avec votre pauvre semaine de vacances par an, ça sera du coup, vous allez rentrer en France, voir votre famille, vos proches pendant une semaine, et vous rebifurquez en Corée. Et je vais aborder un dernier point qui lui, je le savais avant de venir, donc j'étais préparé, donc ça va, je fais abstraction, mais pour moi c'est peut-être un des plus embêtants, c'est que vous aurez toujours tort en cas de conflit avec un Coréen. Si jamais il y a une embrouille avec un Coréen, que vous vous tapez tous les deux, ça va au poste de police, vous serez en tort. Vous serez en tort et vous allez prendre cher. Vous allez devoir payer, vous allez peut-être, vous risquez même l'expulsion du pays suivant le truc, enfin voilà, c'est très compliqué. Vous êtes étranger, vous êtes en tort, ça reprend le point d'avant où on se disait vous serez toujours un étranger. Voilà, vous êtes un étranger, si vous vous tapez tous les deux, vous êtes en tort. Bien sûr, vous avez rien fait, le mec il arrive, il vous tape, vous le tapez pas en retour. S'il y a des caméras qui par chance vous ont vu, vous pourrez démontrer que non, regardez, je l'ai pas tapé, il y a que lui qui m'a tapé. Mais si même lui vous le tapez pas et qu'il y a pas de témoin, il y a pas de caméra, ça va quand même être compliqué de plaider. Moi je l'ai pas tapé, parce que le mec il se tape lui-même un coup, il dit ouais il m'a tapé. Voilà. Heureusement la Corée, les Coréens, c'est pas des gens qui cherchent les embrouilles. À part, il y a une exception. À part si vous conduisez en Corée. Je sais pas pourquoi, dans tous les pays du monde, dès que quelqu'un rentre dans une voiture et conduit, c'est une autre personne. Ah, je me suis jamais embrouillé en Corée, sauf 2 fois sur la route avec des mecs qui voulaient vraiment s'embrouiller avec moi. Moi, je conduisais, j'ai pas calculé. Du coup, les mecs après ils sont partis parce que je prenais pas forcément la même route qu'eux. Mais si je baissais la vitre, les gars ils partaient là, c'était chaud. Je vais pas vous expliquer les anecdotes en plein, sinon on va partir sur 10 minutes d'anecdotes. Mais il y en a un, ils étaient bien chauds, quoi. Surtout, il y en a un, il baisse la vitre comme ça et il avait une gueule. Tu t'avais l'impression qu'il faisait partie d'un gang de mafieux, tu vois. C'était pas une gueule de coréen, tu vois, comme tu vois dans les dramas. C'était vraiment la gueule d'un mafieux coréen, les cheveux courts, machin, la petite balafre. Ouais, non, il y a ce truc. Voilà, vous aurez toujours tort, même avec un voisin, vous avez une dispute avec un voisin, la police vient, le voisin, c'est compliqué. Heureusement, comme je disais, les Coréens, en général, ils cherchent pas d'embrouille, mais on peut toujours tomber sur des gars un peu perchés. Voilà, donc vous sachez que vous avez tort, donc si vous pouvez éviter les problèmes, vous step back, vous prenez un pas en arrière, vous dites ok, pas de problème, t'es obligé. C'est un truc que des gens auront beaucoup de mal à faire, surtout si vous avez le sang chaud.
Voilà, calmer les choses, il y en a qui ont du mal. Moi ça va, j'arrive assez bien à calmer les choses en général. Donc je pense qu'on a fait le tour. On n'avait jamais abordé des points un peu profonds et sérieux comme ça sur les points négatifs et les points qui pourraient vous déranger si vous venez vivre en Corée du Sud. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Encore des vidéos très intéressantes sur la chaîne qui arrivent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis hasta la vista.